Shalom et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver en cet instant pour passer un moment d'exploration dans la parole de Dieu. Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de regarder, de partager, d'aimer et de commenter la vidéo précédente. Et merci d'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos d'enseignement. Alors, en cet instant, c'est un plaisir de vous retrouver pour parler d'un sujet assez intéressant. Que se passe-t-il exactement lorsqu'une personne est née de nouveau? Que se passe-t-il exactement lorsqu'une personne est née de nouveau? Je vous invite à rester branchés, on en parle dans un instant. Shalom, je vous souhaite encore la bienvenue. C'est toujours un privilège et un honneur de vous recevoir dans cette channel pour passer un moment de la méditation de la parole de Dieu et explorer la parole de Dieu afin de vivre une vie transformée en Jésus. Ce matin, le sujet c'est: avez-vous déjà demandé qu'est-ce qui se passe-t-il lorsqu'une personne est née? Je pense que chacun de nous a déjà posé ce genre de questions, surtout ceux qui marchent avec le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie quand je viens à Christ? Alors, avant même de regarder tout ce qui se passe dans notre vie lorsqu'on vient à Christ, mais on va définir c'est quoi la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est lorsqu'une personne, c'est lorsque le Saint-Esprit convainc le cœur d'une personne de péché et que la personne prend conscience que je suis un pécheur et j'ai besoin d'un sauveur. À ce stade-ci, on parle que la personne est sur le point de repentir, on parle de la repentance. Quand la personne décide d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que la personne décide de donner sa vie, de dire Seigneur, je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, je te remets ma vie. Là, on parle de la conversion de la personne. Donc, la personne est venue au Seigneur. Alors, la Bible nous dit, elle devient une nouvelle créature, comme dit 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dès lors que la personne donne sa vie de manière sincère à Christ, elle devient une nouvelle créature. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il dans sa vie? Nous allons voir 7 choses qui se produisent simultanément lorsque le croyant décide de donner sa vie à Christ. Alors, s'il y a beaucoup de matière à voir, nous allons avoir 2 vidéos pour cette séance. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 4 choses qui se passent dans la vie du croyant lorsqu'ils viennent à Jésus. C'est-à-dire lorsqu'ils décident de suivre Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe? La première chose qui se passe dans la vie du croyant, c'est que le croyant devient agréable à Dieu. Et oui, lorsque le croyant il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est rendu agréable à Dieu. Il devient agréable à Dieu. La Bible déclare autrefois le pécheur était séparé de Dieu à cause du péché, mais le sacrifice de Jésus à la croix le rend agréable à Dieu. C'est-à-dire, il est passé d'un état de culpabilité et de condamnation à un état de pardon et d'acceptation. Jésus est mort à la croix afin de racheter le pécheur de la condamnation du péché. Car nous dit la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, le péché nous a séparés de Dieu. Vu que Dieu, il est saint, donc le péché nous a écartés de Dieu. Mais la mort à la croix, la mort de Jésus à la croix nous a rendus agréables à Dieu. La Bible déclare dans Ésaïe 53, verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est reposé sur lui. Le croyant, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est sanctifié par le sang de Jésus-Christ une fois pour toutes, car Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui acceptent son sacrifice à la croix. Dans Hébreux chapitre 10, verset 10, nous dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Cette alliance est éternelle. Cette alliance est éternelle. Donc, cette alliance est éternelle pour ceux qui sont nés de nouveau. Cette alliance est éternelle pour tous ceux qui sont nés de nouveau.
La bonne nouvelle, c'est qu'on devient agréable à Dieu lorsqu'on accepte Jésus-Christ. On est devenu une nouvelle créature. Donc, on devient agréable à Dieu. Deuxième chose qui se produit dans la vie du croyant, c'est que le croyant est justifié par Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, la Bible nous dit, la parole de Dieu déclare, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, le croyant est justifié par Dieu. C'est quoi la justification? La justification est le moyen par lequel Dieu déclare le pécheur juste, non à cause de ses œuvres, mais sur base de sa foi en l'œuvre qu'accomplit Jésus à la croix. Le sang de Jésus-Christ enlève tout péché du croyant, présent, passé, futur. À cause de cela, quand Dieu regarde le croyant, il ne voit plus le péché du croyant, mais il voit le sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Par conséquent, il le justifie en le déclarant juste. La Bible déclare dans Romains chapitre 3, versets 23 et 24, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, sans l'acceptation du péché, sans l'acceptation de Christ, le pécheur est condamné à la mort éternelle, privé de la gloire de Dieu, puisque le péché le condamne et le prive de Dieu. Mais quand le pécheur vient à Christ, il est entièrement sauvé par le moyen de sa foi en Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 5, verset 1er nous dit, « Ainsi donc, juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Sauveur Jésus. » Donc, le croyant étant justifié à la paix avec Dieu pour toujours. Donc la deuxième chose, c'est que le croyant, il devient juste devant Dieu à cause du sang versé de Jésus. Troisième chose qui arrive dans la vie du croyant, c'est que le croyant a une position parfaite devant Dieu. Le croyant, il a une position parfaite devant Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le croyant étant libéré de la condamnation du péché, reçoit la faveur de Dieu pour une vie et une éternité heureuse. Car toute la loi du péché a été parfaitement et complètement satisfaite dans le sacrifice de Jésus à la croix. Cependant, la perfection du croyant, nous pouvons l'expliquer en 3 points de vue. La première point de vue, c'est que le croyant a une position parfaite au point de vue du regard de Dieu. Quand Dieu regarde le croyant, il le voit parfait en Jésus-Christ, puisque à la croix, Christ a payé pour ses péchés. Donc, quand Dieu le regarde, il le voit parfait. Deuxième point de vue, il s'agit d'une perfection pratique, c'est-à-dire qui est en rapport avec la marche du croyant devant Dieu. Dans Genèse chapitre 17, verset 1er, Dieu apparaît à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait. » La perfection pour le patriarche Abraham était de marcher dans l'appel de Dieu. Il en est de même pour nous les croyants. Troisième point de vue, il s'agit d'une perfection qui a rapport à la destinée du croyant. Dans 1 Jean 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Donc cette perfection dont on parle maintenant, c'est une perfection qui a rapport avec l'éternité. Elle n'est pas encore manifestée, elle sera manifestée dans l'éternité. Et l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, verset 12, nous dit « Non que j'ai reçu la prix ou que je sois parvenu à la perfection, mais je poursuis cherchant à le saisir, vu que j'ai été saisi par le Christ. » Vu que j'ai été saisi par le Christ. Donc, il faut bien dire que c'est pas parce qu'on est meilleur, on est bon, on est parfait, mais nous sommes parfaits parce que Dieu nous regarde. Quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas en tant que pécheur, il voit Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui a donné son sang, qui a versé son sang pour le pardon de nos péchés.
Deuxième perfection, c'est notre pratique. D'ailleurs, la Bible déclare, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, donc nous devrions marcher dans la perfection de Dieu. Et la troisième point de vue, c'est dans l'éternité, qui n'est pas encore manifestée, mais cette perfection sera manifestée lorsque nous serons avec lui pour toujours dans l'éternité. La quatrième chose qui se produit dans la vie du croyant, c'est que le croyant devient un enfant de Dieu. Oui, exactement. Quand quelqu'un vient à Christ, il devient un enfant de Dieu par adoption. Dans Jean chapitre 1er, versets 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. » Donc tout ce qui est né de nouveau devient un enfant de Dieu. Le croyant devient un enfant de Dieu au moment de sa conversion en acceptant Christ dans sa vie. À ce titre, il reçoit la nature de Dieu. Il devient un enfant de Dieu et il reçoit la nature de Dieu. C'est-à-dire le croyant est doté d'une capacité, d'une puissance surnaturelle et d'une certaine autorité capable de dominer sur toute la création avec une autorité divine. Donc, le croyant, il reçoit en même temps, en tant qu'enfant de Dieu, la nature de Dieu. C'est comme Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a dit « Croyez que je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de mes œuvres. » Donc, nous voyons que quand Jésus-Christ était venu sur la terre, il avait la capacité de dominer sur tout ce qui prend place autour de lui. Donc, le croyant en tant qu'enfant de Dieu hérite de ses capacités et est doté il est capable de commander et de dominer sur toute la création avec une autorité divine. Dans Luc chapitre 10, verset 19, nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sous la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc, le croyant doit représenter Dieu aussi dans sa manière de vivre. Nous dit la Bible, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, le croyant, en tant qu'enfant de Dieu, le croyant doit vivre dans la sanctification. Le croyant doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Le croyant doit aimer son prochain. Le croyant doit marcher aussi dans l'intégrité et la transparence. Le croyant doit obéir aussi à la volonté de Dieu. Le croyant doit résister contre la tentation et fuir le péché. Tout comme Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a fui les tentations et il a fui le péché, il s'est résisté contre la tentation. Donc Jésus-Christ, c'est le modèle parfait. Lorsqu'il était sur la terre, il a tout connu, mais il a pu résister. Donc c'est important que les croyants, en tant qu'enfants de Dieu, fait de même que Jésus lorsqu'il était sur la terre. Donc, une brève récapitulation pour vous. Voilà les 4 choses qui se passent, les 4 premières choses qui se passent dans la vie du croyant. C'est que le croyant, premièrement, il devient un enfant, il devient agréable à Dieu. Le croyant, il devient agréable à Dieu, c'est-à-dire Dieu, quand il regarde le croyant, il ne voit plus le croyant, mais il voit le sacrifice qu'accomplit Jésus à la croix. Par conséquent, il devient agréable à Dieu. Deuxième chose, c'est que le croyant est justifié par Dieu. Troisième chose, le croyant a une position parfaite que nous avions vue sur les 3 points de vue, c'est-à-dire que le croyant, quand Dieu le voit, il le voit parfait. Deuxième point de vue, c'est que dans sa marche avec le Seigneur de chaque jour, le croyant doit marcher dans la perfection de Dieu. Et la troisième point de vue, c'est dans l'éternité. L'éternité, lorsque nous serons avec Christ, nous serons parfaits pour toujours. Et la quatrième chose, c'est que nous devenons un enfant de Dieu. C'est très merveilleux d'avoir Christ dans notre vie, d'avoir Christ dans nos vies. Donc, ça nous donne vraiment des privilèges exceptionnels et ça nous permet aussi d'opérer avec la puissance et l'autorité de Dieu sur la terre. Donc, je vous souhaite un très bon moment. J'espère que ce moment a été un moment très bénissant pour vous. Si c'est le cas, partagez-le avec les proches afin de proclamer l'Évangile et préparer le peuple de Dieu pour le retour de Jésus. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon moment de visualisation et je vous dis à la prochaine. Bénisse abondamment, que Dieu bénisse votre famille. À très bientôt.